La véritable habitude, c'est pas l'habitude de jeûner. L'habitude, c'est de s'exenter du jeûne avec une seudat mitzvah. L'habitude qu'on a de s'exenter du jeûne, on va la replacer jeudi matin. Et comme chaque lundi, nous retrouvons le Rav Avraham Drey. Rav Drey, bonjour. Shalom. Merci d'être avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Je rappelle que vous êtes le rabbin de la communauté Gomel Chesed Ashdod et que vous êtes aussi le fondateur de Shadarim qui donc fait le lien entre les rabbins francophones en Israël et les rabbins dans les communautés juives en France. Alors, on a beaucoup de grands rendez-vous cette semaine. Demain, bien entendu, les élections. Et puis, en fin de semaine, Motzei Shabbat. Et c'est là, d'ailleurs, tout le problème. C'est le Seder... Le week-end de Pessah. Le week-end de Seder de Pessah. Pessah Shechal Berev Shabbat. Exactement. Donc, avec un peu ces difficultés. D'ailleurs, c'est toujours lorsque... on a un Purim Mishulash, on a la même chose. Hein. C'est juste. À vrai dire, le calendrier étant fixé et depuis déjà des centaines, voire des milliers d'années, en fonction des comptes de l'astronomie, alors c'est vrai qu'on peut faire des parallèles à cela, en effet. Alors, on a beaucoup de questions pour savoir comment ça se passe, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, même si ça revient plusieurs fois, on oublie à chaque fois, donc on a beaucoup de questions et on a des questions. Alors, le plus simple, c'est de faire un peu le calendrier. On va partir donc depuis jeudi soir, parce que c'est jeudi soir que tout commence. C'est vrai. À vrai dire, jeudi matin, on va rappeler également le jeûne des premiers-nés, ou en tout cas ce qui ressemble au jeûne des premiers-nés. Jeudi matin. Oui, on va commencer depuis jeudi matin, mais on va faire comme tu proposes en effet une revue de ces journées-là. On commence jeudi matin avec... Bien. Je me permets, pour pouvoir régler les questions du loose, de l'emploi du temps, depuis jeudi jusqu'à samedi soir, jusqu'à la fête de Pessah, du Leil HaSeder, je me permets de faire une mini-introduction. Je suppose que ça vaut le coup d'être attentif aux questions qu'il va falloir régler, de façon à pouvoir comprendre les différentes solutions de la halakha. À vrai dire, il y a un impératif qui dit que le fait que Shabbat soit le Shabbat de la Parashat Tzav, donc soit la veille de Pessah, c'est pas de sa faute, ce Shabbat-là. Ce Shabbat doit être célébré malgré tout. Et il est digne parfaitement de tout le respect du Kvod Shabbat, du Oneg Shabbat, exactement. Et un des impératifs de la célébration du Shabbat, c'est d'assister, de s'attabler aux 3 repas de Shabbat. Le repas du vendredi soir, le repas du Shabbat matin et le repas, la Seuda Shlishit, ce qu'on appelle la Seuda Shlishit. A priori, 2 de ces 3 repas doivent, tout au long de l'année, indépendamment de cette semaine-là, doivent être nécessairement accompagnés fondés en fait, pas accompagnés de pain. On ne peut pas s'acquitter du devoir des repas de Shabbat sans chalot. D'accord. Donc là, on continue ce Shabbat aussi. On va devoir trouver une solution. Exactement. On a aussi, ça c'est numéro 1. Donc numéro 2. Le gros problème. Exactement. Numéro 2. D'un autre côté, c'est très bien, on va opérer le Shabbat comme il faut et on va respecter le Shabbat comme il faut, c'est très juste. Et d'un autre côté, toutes les veilles de Pessah, il y a une interdiction formelle de consommer du Hametz depuis la moitié de la journée. Et alors, on va se retrouver avec d'un côté l'obligation de la Seuda Shnia, au moins la Seuda du jour de Shabbat, avec l'interdiction formelle de consommer du Hametz. Plus que cela, il y a une loi également qui est vraie dans tous les Shabbatot et qu'il va falloir prendre en compte également, c'est qu'on ne peut pas préparer le jour du Shabbat pour Motzei Shabbat, ça s'appelle Achana. Achana mi Shabbat lechol. À vrai dire, là, c'est pas Achana mi Shabbat lechol parce que Motzei Shabbat, c'est pas Chol, c'est Kodesh, c'est Yom Tov de Pessah. En effet, mais il y a quand même un interdit. On peut pas se servir en général, les souvenirs qu'on a de Erev Pessah, c'est toujours, on prépare la table, on prépare le plateau de Pessah. Tout ça, ça pourra pas être fait pendant Shabbat parce que il s'agit de quelque part de préparation. Exactement, d'une préparation qui risque d'être sur le compte de la sainteté de Shabbat et on ne peut pas faire ça. D'accord. Bien. Alors, comment on s'en sort ? Voilà. Une fois qu'on a établi tous ces principes, maintenant on va mettre tout ça dans le mixeur et on va voir qu'est-ce qui sort comme solution pratique. Mixeur Kasher les Pessah. Ah, ça c'est sûr, un mixeur Kasher les Pessah. Ça aussi, il faut se rappeler que tous les préparatifs, il faut d'ores et déjà. Alors, on commence jeudi avec le jeûne du premier-né. À vrai dire, le jeûne, c'est la veille de Pessah, le 14 Nissan. Cette année, le 14 Nissan, comme dit, c'est Shabbat. Donc, c'est sûr et certain que personne n'a l'intention de jeûner pendant Shabbat.
Pourquoi pas faire ça le vendredi ? Pourquoi ne pas faire ça le vendredi ? Pour une raison très simple. Le vendredi, s'il n'y a pas de raison essentielle, rappelez-vous, nos auditeurs certainement se rappellent, cette année on a eu ça. On a eu ça avec le Dit Tevet. Le Dit Tevet était un vendredi. J'ai expliqué ici même aux questions des auditeurs qu'on n'avait pas le choix. On était obligé à cause d'une raison spécifique au Dit Tevet. Mais là, il n'est pas question pour un jeune qu'on va replacer de le mettre un vendredi. D'accord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant on est arrivé à jeudi. Mais jeudi, on n'est même pas le 14, le 13, on est le 12 Nissan. Le 12 Nissan, on va faire le jeûne en souvenir de Makat Bechorot. Ça paraît un peu artificiel. À vrai dire, le Shulchan Aruch, après on compte cela, et il amène deux avis. Il amène un avis qui dit, il y en a qui disent qu'on ne fait pas le jeûne des premiers-nés dans une telle situation. Il y en a qui disent que oui. Et immédiatement, les décisionnaires nous disent, de toute façon, à vrai dire, le jeûne des premiers-nés, la véritable habitude, c'est pas l'habitude de jeûner. L'habitude, c'est de s'exenter du jeûne avec une seudat mitzvah, que ce soit une seudat mila, pidyon aben, ou peu importe quelle mitzvah, ou bien, la fin d'une étude. Exactement. À la fin d'une étude, on invite tout le monde, qu'il soit premier-né ou pas, et on profite pour... Donc, à vrai dire, on va exprimer ça de cette façon-là. L'habitude qu'on a de s'exenter du jeûne, on va la replacer jeudi matin. Bien. Donc, on a réglé le jeûne du Parfait. premier-né. Jeudi soir arrive. On doit faire la Bdikat Hametz. Alors, cette Bdikat Hametz, encore une fois, il s'agit d'une Bdikat Hametz, on va l'appeler artificielle, pour des fins, en fait, qui sont des fins éducatives, de façon à rappeler dans la maison et dans le peuple d'Israël que même si la première Mishnah de Psachim, de traité Psachim dans le Talmud, nous dit « Or l'Arba Asar », c'est à la veille du 14 qu'on fait effectivement la recherche du Hametz, les Or Aner, à la lumière d'une bougie. Là, on ne peut pas faire ça vendredi soir, bien évidemment. Donc, on fait ça jeudi soir. Mais jeudi soir, on va chercher le Hametz. La maison est entièrement prête pour Pessah, ça c'est vrai. Mais à vrai dire... on va chercher le Hametz, même si en réalité on va continuer à consommer. Exactement. En général, on finit avec la Bdikat Hametz. Le lendemain matin, un petit déjeuner comme ça, très très tôt et très vite, on brûle le Hametz. On a terminé. Or là, pas du tout. Vendredi matin, on va se relever avec encore du Hametz à manger et également préparer les repas de Shabbat. Donc on fait la Bdikat Hametz, on met les petits morceaux de... Non, l'habitude de faire exactement comme ce qu'on fait, comme si c'était une véritable Bdikat Hametz. On les met dans un petit coin. Parfait. On fait la bracha al biur Hametz. Al biur Hametz. On arrive à vendredi. Très bien. Vendredi matin, les choses vont commencer un peu à se compliquer, mais à vrai dire, si on garde les principes de base établis, on va y arriver. D'accord. Vendredi matin, on va établir tout ce qu'on a gardé en fait, tout ce qu'on a, on a recherché le Hametz, on a éliminé le Hametz de façon définitive, mais on a mis de côté le Hametz qu'on veut éventuellement consommer pendant Shabbat. Alors, avant de parler de consommer le Hametz, on a l'habitude, si c'était normal, de brûler le Hametz. Très juste, très juste. Et cette habitude-là, on va la faire également vendredi. On a l'habitude en général de faire ça, donc la veille de Hametz jusqu'à la moitié de la journée. Là, à vrai dire, on pourrait très bien le faire jusqu'à l'entrée de Shabbat. On a toute la journée. Au-delà de tout cela, rappelons-nous également que le génie de l'intellect juif nous dit qu'à part toutes ces difficultés-là, on a le passage à l'horaire d'été. Sachez que la nuit de jeudi soir à vendredi matin, on finit avec l'heure d'hiver et on passe on se lève vendredi matin avec l'heure d'été. Si ça ne suffisait pas comme rajout, alors prenez ça en compte également. À vrai dire, ça ne change pas grand-chose. Parce que de toute façon, on va faire en effet la cérémonie de brûler le Hametz, on va le faire quand même le matin de vendredi, même si à vrai dire, il n'y a pas d'interdiction, on peut continuer avec ce Hametz. On continue on continue. De la même façon qu'on a dit pour vendredi soir, on va faire également ça vendredi matin, de façon à ce que les enfants ne se rappellent pas, comment ça, l'année dernière on a fait Bdikat Hametz à 3h d'après-midi, à 4h d'après-midi, comment c'est possible ? Non, alors on va en effet continuer à établir cette habitude-là le matin. On continue dans le loose. Maintenant on rentre au Shabbat. J'ai dit précédemment qu'il va falloir mettre de côté le Hametz qu'on va vouloir consommer pendant Shabbat. Mais pourquoi le consommer ? Rappelez-vous, je vous ai dit que ce Shabbat-là, la veille de Pessah, n'est pas responsable. C'est pas de sa faute qu'il soit la veille de la fête de Pessah. Et par conséquent, on doit respecter l'ordre des repas de Shabbat et pouvoir les consommer de façon dignement, soit sur des chalotes. À vrai dire, ça, tous les décisionnaires ont dit. Cette semaine-là, on ne prendra pas de chalot, pour une raison très simple. Vous savez parfaitement, il y a une différence entre les chalotes et les pitotes, par exemple. Les pitotes, même si elles ont été bien cuites, elles ne sont pas... Il n'y a pas de miettes. Il n'y a pas de miettes, exactement. C'est très rare qu'il y ait des miettes. Exactement. Et même s'il y a des miettes, c'est des miettes qu'on est capable parfaitement de gérer. Tandis qu'une chala
qui a le croustillant, on en salive encore. Si on prend ça, alors là, c'est pas seulement un défi, ça devient jouer avec le feu, de se servir de chalotes qui vont nous laisser des miettes partout. Et je veux entendre les remarques de la maîtresse de maison qui a tout nettoyé. On va lui mettre maintenant des miettes partout. Donc, bien évidemment, ceux qui choisissent de célébrer les repas de Shabbat de vendredi soir et de Shabbat matin, tant que c'est permis encore de consommer la chametz avec du pain, ils peuvent le faire, mais... Bon, on est obligé de le faire avec du pain, c'est ce que tu nous as dit. Alors, c'est là où il faut prendre en compte. On est obligé, en effet, de consommer les repas de Shabbat avec du pain, mais il y a une solution géniale. Une solution géniale qui nous a été proposée par les décisionnaires en nous disant, à vrai dire, quand on prend des remplaçants de pain. C'est quoi des remplaçants de pain? Des crackers, par exemple, tout au long de l'année, ou toutes sortes de... Lechem pat haba bekisnin, c'est le nom halachique de ça, à savoir des pains qui ne sont pas des biscottes, ou toutes sortes qui ne sont pas motzi lechem min haaretz, mais qui ont malgré tout la possibilité de devenir l'essentiel du repas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si quelqu'un, tout au long de l'année, décide de fixer son repas sur une quantité suffisante de ce genre de biscottes, de ce genre de crackers, il doit en réalité considérer tous ces éléments-là comme si c'était du pain. Je veux dire par là qu'il doit faire Netilat Yadayim, qu'il doit faire un Motzi Lechem min haaretz et réciter le Birkat Hamazon. Oh, alors qu'est-ce que nous ont dit les décisionnaires? On a moyen éventuellement de se servir d'une matzah qui est kshera les Pessah, mais qui n'est pas Reouya, qui n'est pas digne de la bracha de Motzi Lechem min haaretz. De quelle matzah on parle? On parle de la matzah Ashira. La matzah Ashira, la différence essentielle entre la matzah riche et la matzah pauvre, Lechem Oni, c'est quoi? C'est que c'est une différence fondamentale qu'il faut comprendre. Farine avec de l'eau, même sans levure, même sans rien, le simple contact, faire une pâte avec de la farine et de l'eau, si c'est pas travaillé constamment et de façon zriza, ça va devenir chametz. Par contre, si au lieu de prendre de liquide comme eau, je vais me servir de jus de fruits, mitse perot, si je me sers de ces jus de fruits avec le kémar, avec la farine d'un des 5 céréales, ça ne peut pas devenir chametz. C'est ça l'origine de la matzah Ashira. Donc on peut utiliser la matzah Ashira en quantité suffisante pour devenir motzi. Ça veut dire, tout au long de l'année, même pendant Pessah, la matzah Ashira c'est mésonote parce que c'est pas du pain. Mais si je fixe une quantité suffisante, et vous verrez tout cela dans les livres, c'est marqué même dans la Haggadah, on peut en effet faire, dans ces cas-là, rentrer directement dans les lois de Pessah, la kashrut de Pessah, depuis déjà vendredi soir, si on a choisi cette solution. J'ai une autre solution. J'ai une autre solution, et à vrai dire, je tiens à dire que ces 3 options-là, soit pitot, soit matzah ashira en quantité suffisante, soit matzah mevushelet, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. À vrai dire, ces 3 solutions sont au choix, et je me permets de dire, c'est en fait l'appréciation des différentes façons dont la famille va célébrer Pessah. Parce que vous vous rendez bien compte que si j'ai des pitotes et que cette année, grâce à Dieu, on va enfin célébrer cette fête-là, non pas comme l'année dernière avec 2 ou 3 personnes, et on va amener exactement tous les petits-enfants et tous les neveux et nièces, etc. Et qu'on va leur dire, sachez une chose, vous voyez il y a un sac là-bas de pitotes, autour de celui qui s'approche de ces pitotes-là, il a un compte à régler avec le gardien. Je vais faire une liste de gardes autour de ce qui reste de pitot. Donc bien évidemment, s'il s'agit d'un seder public avec de nombreux invités, je pense sincèrement qu'il faut le plus rapidement possible se débarrasser du chametz pour ne pas laisser ce danger en plein milieu. Tandis utiliser donc la matzah ashira ou bien matzah mevushelet. Ou bien matzah mevushelet. La possibilité, c'est de prendre une véritable matzah et de la rendre, en fait, inapte à pouvoir être consommée le soir de Pessah. Ça veut dire quoi? Elle est kshera, bien évidemment, elle n'est pas chametz, mais je vais l'immerger dans une soupe. Ça veut dire qu'elle va d'un côté conserver son caractère de matzah, elle va rester intacte, mais elle va perdre son goût de matzah. Et par conséquent, je peux me servir d'une matzah comme ça pour faire motzi et sans
sans rentrer dans un no man's land, D'accord. sans rentrer dans un territoire dangereux avec des pitotes, avec toutes sortes de choses. Ces solutions-là sont à l'appréciation des différentes familles, la façon dont on choisit de célébrer. Je suppose bien évidemment que si on est dans un cercle familial plus restreint, on peut parfaitement s'en sortir avec une discipline, bien évidemment, mais avec les pitotes en question. Alors, on a expliqué donc de quelle manière on peut faire ces repas de Shabbat qui sont un peu spéciaux. Peut-être en parler du repas de samedi matin. Ah, en effet. À vrai dire, on a dit que pour le soir et le matin, l'obligation, l'impératif des repas de Shabbat, c'est en effet de consommer ces pitotes, pour ceux qui choisissent la solution pitote, ou bien des matzot mevushalot, tels qu'on a des matzot cuites dans un liquide, tel qu'on l'a expliqué également. Mais à vrai dire, quoi qu'il en soit, si on a choisi la solution Chametz, il doit être un impératif total au moment de l'heure de l'interdiction du Chametz, terminer impérativement. 10 heures à peu près. 10h15, exactement. Chacun regardera, d'ailleurs à Jérusalem, il y a une petite différence. Mais en tout cas, en fonction de cette heure, déduire et de dire qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, on a terminé, peu importe quel repas on a choisi, quel menu on a choisi, quoi qu'il en soit, on ne peut plus continuer de consommer ces pitotes-là. À vrai dire, ça veut dire qu'on doit nettoyer, qu'on doit vérifier. Qu'on n'a plus de. Exactement. Plus de à vrai dire, tout cela, il va falloir maintenant établir la destruction, l'annulation de ce qui reste. S'il reste, le meilleur moyen qui reste pas, c'est de finir le manger. D'accord. Ça me paraît le meilleur conseil. Mais s'il reste quoi que ce soit, on a, hélas, pas suffisamment bien évalué la quantité de pitotes qu'il fallait consommer, alors on a la solution. Maintenant, cette solution... La solution de... c'est une solution qui plaît pas du tout aux grands-mères. Ah. Parce que sachez une chose, les grands-mères, quand elles nous voient jouer avec du pain, elles étaient immédiatement en nous disant on joue pas avec du pain, pas question. Mais alors là, qu'est-ce que je vais vous proposer? Jeter le pain. Alors là, alors il faut les prévoir l'explication et leur dire. Jusqu'à présent, c'était des pitotes. À partir de cette heure-là, c'est plus des pitotes, c'est du chametz. D'accord. Et si c'est du chametz, ça devient une mitzvah, ce qui est difficile à appréhender, à vrai dire, pas seulement dans ces conditions-là. De toute manière générale, quand la Torah nous ordonne de léhashbit et chametz, ça veut dire que ça ne devient plus un interdit. Au contraire, c'est une mitzvah. On va le faire de façon sereine, de façon mechoubedet, et on va faire des petits morceaux et qu'on va jeter, en effet, de façon à pouvoir établir que ce qui restait est considéré maintenant comme afar haaretz et les jeter chutz mikvotrem aux toilettes ou de façon à l'anéantir complètement. Alors ça, c'est... et après, donc... Et ça y est, une fois qu'on a terminé tout cela, on peut rentrer, en effet, dans ce qui s'appelle la veille de Pessah. Et le repas, donc... Seuda Shlichit. Seuda Shlichit. Très bien. Sans pain. Sans chametz et sans matzah. D'accord. Pourquoi sans chametz? Sans chametz, on l'a dit, pourquoi? Ça y est, c'est terminé. Et sans matzah non plus, pourquoi? Parce qu'il y a un interdit de manger la matzah avant même la célébration du soir du Seder, de façon à rester en appétit suffisamment enthousiaste pour pouvoir faire honneur au repas du Seder. Et par conséquent, toutes les possibilités, suivant les différentes habitudes culinaires des différentes communautés, peuvent parfaitement trouver une solution. Il faut terminer ce repas-là avant la 10e heure, autour de 3h30, et une fois qu'on a fini la Seuda Shlichit, ça y est, c'est maintenant la préparatif, enfin, les derniers moments avant de rentrer à la sainteté de la fête de Pessah. Je crois qu'on a bien compris. On peut, bien entendu, réécouter l'émission pour à mon avis, il y a besoin. Pour comprendre exactement les différentes étapes. Mais en tout cas, c'est très clair. En tout cas, il faut suivre en fait ces étapes et je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous. Rav Dre, je rappelle que vous êtes aussi responsable du desk Tsarfati au Mizrahi et que c'est un projet en partenariat avec Kalita Chag Sameach. Chag Sameach, Olivier. Merci. Bye bye.